de l'actualité, la mission des Nations Unies en Centrafrique a dénoncé ce mercredi la tentative d'asphyxie de la capitale Bangui par une coalition armée qui cherche à renverser le président Touadéra. Les participants au dialogue politique interlibyen réunis en Égypte ont convenu ce mercredi de l'organisation d'un référendum sur la Constitution avant les élections en décembre 2021 en Libye. Et puis des Tunisiens ont manifesté ce mercredi pour réclamer la libération de centaines de protestataires arrêtés depuis vendredi lors de troubles nocturnes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, les forces de sécurité ont dispersé à coups de gaz lacrymogène à Bamako quelques centaines de manifestants qui protestaient contre la présence de la force anti-djihadiste française dans le pays, et ce, malgré l'interdiction de leur rassemblement. Les manifestants, à pied ou à moto, ont reflué devant les lacrymogènes des policiers et des gendarmes déployés en grand nombre autour de la place de l'Indépendance. Des cortèges de motos partis de différents quartiers de la capitale pour rallier la place, lieu traditionnel des rassemblements, et participer à la manifestation ont été bloqués par les barrages policiers. L'une des figures du collectif à l'origine de l'appel a manifesté, Adama Diarra, plus connu sous le sobriquet de Ben le Cerveau, a fait état de quelques blessés légers et d'au moins 3 interpellations. La stratégie de la France qui est de diviser pour régner. C'est cette stratégie qui a été appliquée et que nous avons compris qu'elle veut nous diviser qui? Le peuple et l'État. C'est ce que et les dirigeants qui veulent mettre dos à dos. Alors que nous voulons une unité nationale. Donc, comme nous avons compris cette stratégie-là, nous n'avons pas prêté le flanc pour qu'aujourd'hui il y ait une répression. Les autorités avaient interdit la manifestation en invoquant la lutte contre la pandémie de Covid-19. La France, engagée militairement depuis 2013 au Mali, y déploie ainsi qu'au Sahel 5100 soldats dans la force anti-djihadiste Barkhane. Cette présence militaire suscite régulièrement des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux, dans la bouche de certaines personnalités et lors de manifestations épisodiques à Bamako. Plusieurs animateurs de la manifestation programmée ce mercredi sont membres du Conseil national de transition, organe législatif de la période transitoire ouverte après le coup d'État militaire du 18 août 2020 et censé ramener des civils élus au pouvoir au bout de 18 mois. La manifestation était programmée au moment où Paris se prépare à ajuster son effort militaire au Sahel, selon le mot du président Emmanuel Macron, perçu comme préfigurant une diminution des effectifs de Barkhane. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a dénoncé ce mercredi la tentative d'asphyxie de la capitale Bangui par une coalition armée qui cherche à renverser le président Faustin-Archange Touadéra. Elle a aussi alerté sur le drame social et humanitaire que pourrait subir la population. Depuis le début de l'offensive des rebelles, une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, Bangui subit un blocus des principaux groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire et ont mené plusieurs attaques sur les routes nationales 1 et 3 reliant la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin. Dans ce pays en guerre civile depuis 2013, Faustin-Archange Touadéra a été proclamé réélu lundi par la Cour constitutionnelle, mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté en raison de l'insécurité. Les attaques contre les convois commerciaux par les anti-Balaka, le 3R, le MPC et l'UPC et leurs alliés politiques, dont l'ancien président François Bozizé, pourraient rendre impossible la disponibilité et l'accessibilité aux biens alimentaires, aux médicaments et à d'autres produits essentiels au fonctionnement des services publics tels que les hôpitaux, a déclaré Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Ces groupes armés et leurs alliés politiques sont responsables de violations graves du droit international humanitaire ainsi que des droits de l'homme, a-t-il ajouté dans un communiqué. Lundi, un convoi de camions commerciaux escortés par les casques bleus est tombé dans une embuscade des groupes armés et a été contraint de stopper sa route. 3 chauffeurs de camions ont été blessés dans l'attaque, affirme la MINUSCA. Les contraintes actuelles sur l'approvisionnement alimentaire déjà fragile font à nouveau grimper le prix des produits alimentaires de base
s'est également inquiétée la coordinatrice humanitaire pour l'ONU, Denise Brown. Le prix de certains produits de base a augmenté d'au moins 50% dans certains endroits et dans le deuxième pays le plus pauvre du monde, plus d'un tiers de la population, 1,9 million de personnes, est confrontée à un niveau élevé d'insécurité alimentaire selon l'ONU. Les participants au dialogue politique interlibyen réunis en Égypte ont convenu ce mercredi de l'organisation d'un référendum sur la Constitution avant les élections en décembre 2021 en Libye, un pays miné par les divisions et l'insécurité, ont annoncé les autorités égyptiennes. Le dialogue politique interlibyen en Égypte a abouti à un accord sur la tenue d'un référendum sur le projet de constitution en vue des élections libyennes prévues le 24 décembre 2021, s'est réjoui le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. De nouveaux pourparlers interlibyens se tiendront en Égypte en février en vue de fixer la feuille de route pour le référendum et les élections, a ajouté le communiqué. Les pourparlers de Hurghada devaient décider sur quelle base légale seront organisées les futures élections parlementaires et présidentielles. Mi-novembre, des élus libyens ont appelé à l'approbation d'une constitution préalablement à la tenue d'élections, sans remettre en cause la date du scrutin du 24 décembre fixée sous l'impulsion de l'ONU. La Libye, divisée entre deux autorités rivales, est dotée actuellement d'une constitution provisoire datant de 2011 et d'un projet de loi fondamentale dont certains articles sont controversés et qui n'a pas été adopté. Après l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour s'emparer de Tripoli, les deux camps ont conclu un cessez-le-feu permanent en octobre et retrouvé le chemin du dialogue encouragé par l'ONU. Mardi, les participants au dialogue politique interlibyen ont finalement approuvé un mécanisme de sélection des futurs dirigeants de la transition d'ici aux élections. À Rabat, mercredi, une source diplomatique marocaine a déclaré à l'AFP que des pourparlers interlibyens doivent reprendre vendredi à Bouznika entre des représentants du Parlement basé à Tobrouk et du Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli. Ce journal se poursuit. Des Tunisiens ont manifesté à Tunis et à Sousse pour réclamer la libération de centaines de protestataires arrêtés depuis vendredi lors de troubles nocturnes. Ils ont également protesté contre la classe politique accusée d'inaction face à la crise sociale exacerbée par la pandémie. Une centaine de personnes ont défilé à Tunis et autant à Sousse, défiant l'interdiction de rassemblement décrétée face à la détérioration de la situation épidémiologique ces dernières semaines. Les manifestants à Sousse réclamaient la libération des détenus. À Tunis, les protestataires, dont de nombreux étudiants, ont scandé les slogans de la révolution de 2011, travail, liberté, dignité nationale, sur la principale artère du pays, l'avenue Bourguiba. Quelques heures auparavant, une poignée de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal de Tunis pour réclamer la libération de jeunes interpellés ces derniers jours, dont beaucoup sont mineurs. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a beaucoup d'arrestations au niveau du quartier populaire partout dans la Tunisie. Il y a beaucoup d'arrestations dont il y a beaucoup aussi de mineurs, un nombre respectueux de mineurs. Donc le gouvernement tunisien n'a pas respecté la loi du peuple tunisien pour manifester après une révolution. Ça fait 10 ans. Des troubles ont éclaté dans plusieurs régions vendredi dernier au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Le mois de janvier est régulièrement marqué par des mobilisations sociales en Tunisie. Une page s'est tournée ce mercredi à la tête des États-Unis. Le 46e président a prêté serment au Capitole après sa vice-présidente. Ce sur quoi Joe Biden était attendu après le serment est son discours inaugural. Le nouveau président se veut rassembleur. Je vous propose de suivre quelques extraits de son allocution. Yes, my fellow Americans, this is America's day. Mes chers concitoyens, c'est la journée de l'Amérique. C'est le jour de la démocratie, un jour d'histoire et d'espoir, de renouveau et de détermination. Je sais que parler d'unité peut paraître pour certains un fantasme insensé de nos jours. Je sais que les forces qui nous divisent sont profondes et réelles, mais je sais aussi qu'elles ne sont pas nouvelles.
in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one Ici, another. prenons un nouveau départ, tous ensemble. Recommençons à nous écouter les uns les autres, à nous entendre, à nous voir, à nous respecter les uns les autres. La politique n'a pas à être un feu furieux, détruisant tout sur son passage. Tous les désaccords ne doivent pas mener à la guerre totale. Et nous devons rejeter la culture où les faits eux-mêmes sont manipulés et même We must inventés. reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. A cry that can't be any more Un cri desperate qui ne peut or être any plus more désespéré clear ni plus now. clair. Maintenant, une montée de l'extrémisme politique, du suprémacisme blanc, du terrorisme intérieur que nous devons That we affronter must et que nous allons confront vaincre. and we will defeat. And I pledge this to you. I will be a president for Je vous en fais la all promesse. Je Americans. serai le président All de tous les Americans. Américains. Tous les Américains. Et je vous promets que je me battrai aussi bien pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour for ceux qui those l'ont who fait. did not support me as for those who did. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.